Salut à tous. Avez-vous déjà raconté une véritable histoire à un ami sans qu'il ne vous croie? Heureusement, de nos jours, presque tout le monde a un smartphone, et nous immortalisons des moments inoubliables grâce à la caméra depuis un certain temps. Ce qui nous sert de preuve pour appuyer nos faits. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des événements surprenants, et croyez-nous, vous aurez envie de partager cette vidéo à vos amis tellement vous n'en croirez pas vos yeux. C'est parti! Un matelas surprise. Il y a une crainte courante chez les enfants qui est d'avoir peur du monstre sous le lit. Et notre première histoire va vous glacer les os, car elle est tirée d'une histoire vraie. Ici, vous pouvez voir un matelas des plus communs, vieux et miteux, peut-être, mais tout à fait ordinaire. Tout commence quand les gars de la vidéo commencent à le déchirer et qu'on en voit l'intérieur. Un nid de serpent géant se cache dedans. On estime qu'il y en a environ une cinquantaine. Et c'est une cachette idéale pour tout dire. Il fait chaud et les serpents sont des créatures à sang froid. Les reptiles doivent donc constamment chercher des endroits chauds et isolés pour s'abriter. Sinon, ils manqueraient d'énergie pour manger et se déplacer. De plus, lorsqu'il fait trop froid, le système immunitaire du serpent cesse tout simplement de fonctionner normalement. Et il est donc très probable qu'il meure d'une maladie. En bref, si vous avez une maison quelque part en Australie, vous devrez vérifier les endroits les plus chauds de votre maison pour éviter les mauvaises surprises. Un tourbillon effrayant. Savez-vous ce que c'est qu'une doline ? Sinon, laissez-nous vous en parler. Dans certaines régions du monde, les roches se dissolvent très facilement dans l'eau. C'est ainsi qu'un relief très particulier émerge. En fait, il s'agit de dépressions de plusieurs mètres de diamètre. Elles ressemblent à un entonnoir ordinaire qui se déploie vers le haut. D'ailleurs, au fond de ces trous, on trouve souvent de véritables grottes. Oh oui, nous avons oublié de le mentionner. Ces énormes dolines apparaissent lorsque les roches sont dissoutes par des eaux souterraines. Souvent, vous pouvez trouver des bassins de dolines autour d'un de ces gouffres. Dans ce cas, vous pourrez observer un phénomène très intéressant. Les courants d'eau se déplacent et emportent tout ce qui se trouve sur leur passage, même les plus grands arbres jusqu'au fond du gouffre. En effet, il est très curieux d'observer le tronc massif d'un arbre gigantesque être aspiré dans l'abîme comme s'il s'agissait d'un simple bâton. L'histoire de cette étrange doline a commencé en 2012 dans le Bayou Rouge, en Louisiane. Tout d'abord, l'un des résidents locaux a senti une odeur d'essence dans l'air. Et plus tard, une autre personne a remarqué un trou dans le sol à la limite de la ville. Il était rempli avec une eau marécageuse à l'aspect étrange. Il s'est avéré que le trou était apparu après l'effondrement d'une cavité saline souterraine qui avait été aménagée à cet endroit par une compagnie pétrolière. En temps normal, il n'y aurait aucun danger, mais les vapeurs du carburant ont elles aussi atteint la surface, ce qui signifie que les habitants respiraient de l'air empoisonné. On craignait sérieusement qu'un incendie se déclare près du cratère et que la ville soit alors victime d'une terrible explosion. Depuis 2012, la compagnie verse aux habitants des compensations pour les dommages matériels et moraux, causés par leurs ingénieurs irresponsables. Un selfie dangereux. Vous n'arriverez pas à convaincre vos amis que cette histoire est bel et bien vraie tellement elle semble invraisemblable. Tout commence avec une jeune fille ordinaire qui se promène dans les montagnes de Cerro de Chipinque au Mexique avec sa famille. Les habitants et les touristes raffolent de ce genre d'endroit. Mais depuis la pandémie, les gens ont cessé de venir ici. Si bien que les animaux vivants de la forêt ont commencé à sortir de leurs abris et se balader beaucoup plus souvent aux alentours. C'est ainsi que la jeune fille est tombée sur un ours géant. L'animal est sorti des fourrés et a commencé à faire connaissance avec les étrangers. La vidéo montre comment la bête gigantesque se lève sur ses pattes arrière tel un humain pour aller renifler la jeune fille pendant que celle-ci décide de prendre un selfie comme si de rien n'était. Vous vous demandez peut-être comment la jeune fille peut rester si calme dans une situation aussi extrême. Non, hey. Sachez que la jeune fille a fait le bon choix. Si vous tombez un jour nez à nez avec ce prédateur, vous devez vous comporter ainsi, en restant aussi calme que possible. Si vous ne pouvez pas masquer votre peur et que vous essayez de fuir, vous susciterez une réaction agressive, et l'animal comprendra alors que vous avez peur et attaquera. Une chute de domino. Avouez-le, vous aimez regarder des vidéos ASMR sur internet. Nous ne parlons pas de ces vidéos bizarres où les gens chuchotent et mangent constamment quelque chose à côté d'un micro ultra sensible. Nous voulons parler de ces techniques visuelles comme le découpage métallique ou la destruction de figures dans du sable cinétique. Il existe déjà des centaines de ces vidéos, et leurs créateurs sont en train de devenir de véritables célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce genre de choses, vous allez adorer notre prochaine histoire, bien qu'elle n'ait pas été mise en scène ou créée dans le but d'obtenir des commentaires ou des petits pouces bleus. Cette histoire s'est déroulée en Chine sur l'une des autoroutes de la ville de Jinhua. Là, une clôture d'1,5 km de long s'est pliée comme un domino, et tout ça en une trentaine de secondes. Cette chute spectaculaire résulte d'une erreur de calcul de la part des concepteurs. Il s'est avéré que le poids des supports en béton était insuffisant pour soutenir ces éléments en métal lourd. Une légère rafale de vent a donc suffi pour que toute la structure se replie sur le sol en une rangée bien ordonnée. Il a fallu quelques heures aux ouvriers pour réparer la clôture, jusqu'à la prochaine grosse bourrasque visiblement. Un courage incroyable. Notre prochaine histoire s'est passée à Vancouver. Un jour, un Canadien du nom de Larry Skopnik se trouvait dans une épicerie. Il a entendu à un moment un bruit étrange provenant de la caisse qui a attiré son attention.
Il a remarqué qu'un employé avait refusé d'accepter un billet suspect de 50 $. Et le client mécontent a commencé à devenir agressif en tentant d'atteindre la caisse. Mais Larry était là pour aider. Il faut savoir que Larry est en fauteuil roulant depuis plus de 10 ans, mais cela ne l'a pas arrêté dans son élan. L'agresseur ne faisait pas attention à lui et n'a rien vu venir. Larry a rapidement saisi le voleur par le torse et a commencé à se battre contre lui jusqu'à le plaquer au sol en tombant de sa chaise. Grâce à son courageux geste, l'employé du magasin était hors de danger et le criminel a été retenu suffisamment longtemps pour que la police arrive et s'occupe de lui. La symphonie alimentaire. Toute personne ayant déjà pratiqué un instrument sait à quel point il peut être cher de s'en procurer un de bonne qualité. Pour les instruments électriques, il faut également acheter un tas de câbles, un amplificateur de son, des processeurs d'effets et d'autres outils. Mais si nous pouvions utiliser des objets de tous les jours pour en faire un instrument de musique, eh bien c'est ce que s'est demandé une brillante start-up russe du nom de Playtronica. L'appareil développé par la start-up est un contrôleur MIDI qui permet de jouer sur n'importe quel matériau et objet conducteur, comme par exemple des légumes, du savon, de l'argile ou même de l'eau. Des fils spéciaux relient l'appareil aux objets, et grâce à une simple configuration, vous pouvez jouer une note ou un son spécifique sur n'importe quel instrument. Résultat, vous pourriez avoir un vrai orchestre dans votre salon. Après le succès de leur première invention, la compagnie a même présenté un nouveau produit, un contrôleur qui permet de jouer de la musique sur un corps humain en utilisant la même approche. La charmeuse de requin. Cristina Zenato est une plongeuse italienne de renommée mondiale qui est réputée pour son étonnante amitié avec les requins de récif. Non seulement la jeune fille se sent en sécurité avec ces créatures sous l'eau, mais elle sait aussi leur faire des tours incroyables. Par exemple, Cristina peut faire basculer un requin de 3 mètres et le tenir sur sa paume. L'Italienne sait comment hypnotiser un requin en le touchant à des points précis sur son visage. Mais cette plongeuse ne fait pas ça uniquement par plaisir. D'ailleurs, elle a même sauvé un requin il y a quelques années, qui avait des restes de matériel de pêche dans la gueule. Une prévision inattendue. Parfois, les présentateurs du journal télévisé doivent travailler dans des conditions très difficiles, comme enregistrer des reportages en direct près des zones militaires, ou dans de très mauvaises conditions météorologiques. Voici par exemple un reportage qui s'est déroulé dans la ville chinoise de Dalian. Le journaliste parle des prévisions météorologiques à proximité d'un violent ouragan. Et soudain, un éclair frappe son parapluie en plein milieu de la diffusion en direct. Dans la vidéo au ralenti, on voit distinctement le journaliste pousser un hurlement de stupeur et jeter son parapluie. Il se souvient qu'au moment de l'impact, il a vu un éclat d'étincelles jaunes jaillir de sa main. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, mais Internet s'en souviendra, ça on vous le garantit. Le voleur de Noël. Quand on parle du Grinch, tout le monde se souvient de ce vilain bonhomme vert qui s'amuse à voler les cadeaux de Noël des enfants, n'est-ce pas? Le premier film, pourtant sorti en 1966, est toujours d'actualité dans notre prochaine histoire, prouvant que le Grinch n'en a jamais fini avec ses malices. Il y a quelques années, la police de la ville américaine de Dartmouth l'a arrêté sur le fait en train d'essayer de voler les cadeaux de Noël sur le rebord d'une fenêtre. Il s'en est fallu de peu pour sauver le Noël des enfants. Un cascadeur âgé. Rappelez-vous dans les années 2000, quand le BMX est devenu tendance juste après l'engouement que les gens ont eu pour le skateboard. Au cas où vous ne le saviez pas, ce type de vélo a été conçu à l'origine pour entraîner les enfants. Le BMX était supposé être un vélo d'entraînement pour le motocross, mais les motos pour jeunes dans les années 60 étaient beaucoup trop grosses. C'est ainsi que le vélo hybride fut inventé. D'habitude, c'est surtout des adolescents qu'on peut voir pratiquer ce type de sport. Mais ce vieil homme a prouvé que même les seniors étaient capables de telles prouesses, et il a de quoi rendre jaloux un bon paquet d'adolescents. Un buffet d'écureuils. Cela fait longtemps que les humains ont inventé des nichoirs pour oiseaux, mais les écureuils, eux, n'avaient pas encore eu le droit à ce petit confort. C'est ce à quoi l'auteur de cette vidéo a apparemment pensé lorsqu'il a réalisé un véritable buffet pour écureuils sur la clôture de sa maison. Il semblerait que cette idée ait plu aux petites bêtes. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.